Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors pour le mois de février, nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. C'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer, on va voir déjà l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors quel est le message pour vous? Et on a celle-ci qui est ressortie. Alors nous avons la gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors pour ce mois de février, pour vous les Verseaux, on vous invite à être dans la gratitude par rapport à ce que vous allez recevoir. Donc il peut y avoir justement une aide de la part de vos guides, quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Alors, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc quels sont les messages pour vous? On a la carte des chemins. Alors ici, on a déjà une décision, un choix qui va être important pour vous. Il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies devant vous, mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre une décision. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du bouquet. Alors ici, on nous parle de quelque chose de bénéfique au niveau matériel. Il peut y avoir une rentrée au niveau financier, mais ça peut nous indiquer aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination. Il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur et de la joie. En tout cas, avec le bouquet, vous allez recevoir quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte des nuages. Alors, peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu floue, il y a un petit peu d'incertitude, mais on nous dit que ceci est seulement passager. Ça ne va pas durer dans le temps, puisque les nuages ne font que passer. Alors ici, on a un changement positif qui arrive concernant vos projets. Il peut y avoir aussi un désir d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. Et vous avez le désir d'éclaircir et de mettre en lumière certaines choses. La carte de la cigogne, c'est un changement, c'est une progression dans vos projets. On nous parle aussi d'abondance et de prospérité dans les changements qui vont se mettre en place. Alors, nous avons la carte de l'encre, on a le cavalier, on a le livre, on a l'anneau et l'arbre, on a la lune, le lys, le cœur et les souris. Alors ici déjà, on nous indique une stabilité dans vos projets concernant un engagement. Il peut y avoir effectivement la signature d'un contrat, une union qui s'officialise. Mais en tout cas, tout ce qui est signé va être favorable pour vous. Tout ce qui est signature, contrat et engagement. On a des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. On voit également quelqu'un qui vous apporte un message. Et le message que vous allez recevoir va vous permettre d'éclaircir une situation qui était un petit peu mystérieuse. On peut nous indiquer également quelqu'un qui vous rend visite ou une révélation qui va être importante pour vous. On nous parle également de quelque chose qui avance rapidement concernant une formation, un apprentissage. En tout cas, vous allez pouvoir développer des capacités qui sont déjà présentes en vous. Il y a un désir de développer justement les énergies, d'approfondir certaines choses. Avec la carte de l'arbre et la lune, on voit beaucoup de clairvoyance, beaucoup de stabilité dans vos projets. Et l'arbre, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à vos racines, à quelque chose qui vous apporte du bien-être à la fois intérieur et aussi à ce que vous vivez autour de vous. On nous parle également de quelque chose qui devient concret. Avec le lys, on peut nous parler de démarches importantes, peut-être des démarches administratives qui vont aboutir à une signature et à un contrat. Il peut y avoir effectivement au niveau professionnel un contrat qui vous est proposé.
On a aussi le cœur qui va nous parler de passion, d'amour dans vos projets. Donc il y a quelque chose qui vous guide émotionnellement, qui vous tient énormément à cœur et par rapport auquel vous allez avoir beaucoup de ressentis. En tout cas, c'est un mois où vous allez être plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a aussi les souris, donc il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'appréhension qui est présente par rapport justement à un projet qui vous tient à cœur. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui commence à s'ancrer, qui devient de plus en plus concrète et qui vous permet de suivre vos intuitions et vos ressentis. On a aussi des nouvelles par rapport à une situation. Alors ça peut être des nouvelles concernant une formation, concernant un apprentissage. On a des nouvelles très rapides qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité. Que ce soit par rapport à un engagement, à un apprentissage, on a vraiment quelque chose qui se développe et qui prend une place de plus en plus importante. On a aussi cette idée d'un engagement amoureux. On peut nous parler d'un mariage, de fiançailles, d'une union importante où les sentiments commencent à évoluer de plus en plus, où cet amour grandit de plus en plus. On voit une belle stabilité, un équilibre qui se met en place. Et également, il y a une envie pour vous de faire bouger les choses. Il y a une envie aussi que les choses avancent rapidement, avec la carte du cavalier. On a aussi des nouvelles que vous allez percevoir. C'est comme si vous alliez ressentir une information en vous, un message de vos guides que l'on va vous transmettre, qui va vous permettre justement d'avoir des révélations importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77. On va voir les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la carte, encore une fois, du livre, savoir et connaissance, et on a le coffre. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'un apprentissage, d'une formation qui va être comme un cadeau pour vous. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique concernant des révélations, mais aussi un approfondissement que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, cette carte va indiquer qu'il y a des messages importants qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre de recevoir une aide. Le coffre, c'est aussi quelque chose de précieux, quelque chose qui est important pour vous, pour pouvoir justement avoir des informations qui sont importantes par rapport à votre cheminement. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a le soleil. Donc, le soleil va représenter le bonheur et la joie dans vos projets. C'est aussi l'abondance qui arrive pour vous. Mais c'est aussi une solution qui va arriver pour vous pour la période de l'été. Donc, il y a peut-être une situation qui va avancer, qui va pouvoir se débloquer, principalement pendant la période de l'été. On a peut-être eu quelque chose qui était bloqué avec la carte du non. Il y a peut-être eu une impossibilité d'avancer dans un projet ou quelque chose qui a créé des blocages. Et là, on voit que la situation avance favorablement pour vous. Alors, on a le verre, on a les 2 anneaux, on a les ciseaux, on a le bébé, on a savoir et connaissance, on a vos énergies et on a la carte dorée. Alors ici, on nous parle d'une fête, on nous parle d'une célébration qui arrive pour vous par rapport à un engagement. Donc effectivement, ici, on peut nous parler d'un mariage, d'une union et des décisions importantes que vous allez prendre pour ce mois de février. Il y a aussi une révélation par rapport à une grossesse, donc pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, il va y avoir de nouveaux projets. Avec le bébé, on a quelque chose qui est en gestation. C'est une période aussi où vous allez avoir énormément d'inspiration, de nouvelles idées. Et également avec le livre, vous allez pouvoir développer des connaissances. Donc encore une fois, on a cette énergie de formation, d'apprentissage, d'une révélation importante qui va vous permettre de vous engager dans un projet ou de vous engager avec une personne. Mais en tout cas, on voit bien que c'est par rapport à vos énergies. Vous ressortez ici avec ici les ciseaux, donc il y a des décisions qui sont importantes pour vous et qui vous tiennent à cœur.
par rapport à ces décisions que vous allez prendre, ça va vous permettre de concrétiser et de vous engager dans un projet. On a aussi la carte dorée, donc là c'est vraiment une carte très bénéfique qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle aussi de quelque chose de bénéfique qui va apporter des changements pour vous. Et justement, par rapport à ces révélations, il va y avoir des messages qui vont apporter des énergies beaucoup plus claires pour vous et qui vont vous permettre d'avancer. On peut nous dire aussi qu'actuellement vous étudiez quelque chose, vous prenez en compte chaque détail pour vous lancer dans un nouveau projet. Puisque la carte du bébé, ça peut être aussi une période de réflexion pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Donc il y a de nouvelles informations qui vont arriver pour vous pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser un oracle et aussi le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons blocage matériel et financier et on a adieu la routine. Alors ici, on a une situation qui va se débloquer. Peut-être qu'il y avait des blocages au niveau matériel qui avaient un impact dans votre vie amoureuse. Et ici, on a vraiment un changement qui arrive pour vous. Donc vous allez pouvoir aller vers la nouveauté, mais aussi avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui était bloquée. Alors, on va regarder les messages pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la répétition des schémas. Alors peut-être qu'il y a une situation que vous avez déjà vécue dans une vie passée ou dans cette vie présente et qui revient dans votre vie amoureuse. Donc on va regarder les messages. On a le poids de la famille, tu reçois des signes, la surprise, une autre personne perturbe la relation, tu connais déjà ton âme sœur, rencontre par synchronicité, on a l'homme ou la femme blonde, le libre arbitre et on a les blocages matériels et financiers. Alors ici, on nous dit que vous recevez des signes par rapport à quelque chose qui peut-être est un fardeau, est un poids pour vous. Ça peut être en lien avec la famille, puisqu'on a ici le poids de la famille qui ressort. Et on nous indique que par rapport à ceci, vous allez recevoir une surprise, mais aussi il va y avoir énormément de synchronicité et de signes qui vont vous aider à éclaircir certaines choses. On a ici une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être qu'il y a un lien avec l'entourage, peut-être qu'il y a une tierce personne qui crée certains blocages dans votre vie amoureuse. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc il y a déjà un lien, il y a déjà une connexion qui est présente. Peut-être que vous avez rencontré cette personne par rapport à des synchronicités. Il y a eu des synchronicités pendant votre rencontre et ce qui a amené ce lien et cette connexion. Mais on nous dit aussi que vous allez recevoir énormément de messages, énormément de synchronicité par rapport à votre relation. On a aussi l'homme ou la femme blonde ici, donc ça peut représenter une personne qui a les cheveux clairs, que ce soit vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On a aussi le libre arbitre, donc on vous dit que vous avez le choix, vous avez la possibilité de prendre une décision par rapport à des blocages qui peuvent être présents. Donc encore une fois, on a les blocages matériels. Peut-être qu'il y a des préoccupations au niveau financier qui ont un lien avec votre vie sentimentale. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le 5 de coupe et nous avons le 10 de bâton. Alors ici, on voit que la personne de votre cœur arrive au bout d'un cycle. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu peut-être de la peine, de la tristesse, et on voit que cette personne est en train de se libérer d'un fardeau. En tout cas, il y a un soulagement, il y a vraiment quelque chose qui va permettre à la personne de votre cœur de se sentir soulagée. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte de la tour et nous avons la roue de fortune. On a deux arcanes majeures. Donc dans votre état d'esprit, on voit une prise de conscience, un déclic important
Et en même temps, à l'intérieur de vous, vous vivez un cycle important où il y a des changements qui arrivent pour vous. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc c'est un moment important pour vous dans votre vie amoureuse. On va regarder aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. On a le 6 de bâton, on a le valet d'épée et on a le hiérophante. Alors ici, on a une belle réussite, une belle concrétisation dans votre vie amoureuse. On voit également que vous prenez de nouvelles initiatives, vous mettez en place de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Et on a aussi le hiérophante qui nous indique une officialisation. Donc il peut y avoir effectivement une rencontre amoureuse qui aboutit à un engagement, qui aboutit à quelque chose de concret. En tout cas, vous allez vers la réussite et vous allez aussi pouvoir recevoir les récompenses de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 4 de denier, nous avons le cavalier de coupe et nous avons l'as d'épée. Alors, ici, on nous indique qu'il y a un projet que vous protégez. Peut-être qu'il y a également quelque chose que vous gardez en vous, mais aussi c'est un moment important pour vous parce que vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre relation. Le cavalier de coupe, c'est un message d'amour que vous allez recevoir de la part de la personne que vous aimez. C'est un message réconfortant, c'est un message qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. L'as d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui commence dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer, mais c'est grâce à des décisions que les choses vont pouvoir évoluer. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. On a le 10 d'épée, on a le pendu et on a ici la reine d'épée. Alors ici, on a une réflexion importante par rapport à votre vie amoureuse. Il y a peut-être eu des souffrances, il y a peut-être eu quelque chose qui a été douloureux et compliqué pour vous. Avec le 10 d'épée, on peut nous dire que vous arrivez au bout d'une épreuve, d'une étape qui a été complexe. On a aussi le pendu, donc ici le pendu va nous indiquer que vous vous libérez du sacrifice. Il y a peut-être eu une période d'attente, une période de blocage, et par rapport à ceci, vous allez prendre de nouvelles décisions. La reine d'épée nous dit que vous savez vers quelle voie, vers quel chemin vous souhaitez aller. Donc il y a une affirmation également de vos choix et de vos décisions. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons les chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ici, on voit vraiment que vous allez recevoir des messages à travers peut-être des musiques, à travers des sons. En tout cas, on va vous transmettre des informations. Vos guides vont vous communiquer des messages importants pour ce mois de février. On a aussi indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors ici, on voit qu'il y a énormément de sensibilité, énormément d'émotions en vous. On voit que vous allez recevoir de plus en plus de messages, de plus en plus de signes qui vont vous aider justement à accueillir ces émotions qui sont présentes en vous. Et on a chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors peut-être que justement il y a une envie de vous connecter au son, à la musique, parce qu'on a beaucoup cette énergie où vous vous reconnectez à vos capacités intérieures et à vous libérer certaines énergies. Et au dos du jeu, nous avons l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour.
Alors ici, on voit vraiment une compréhension importante. On vous dit que vous êtes un ange terrestre et que votre mission de vie est alignée avec votre cheminement spirituel. Donc il y a vraiment un message ici qui vous indique que vous avez beaucoup de clairvoyance, beaucoup de perception en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février 2023, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.